suite à notre réunion du comité directeur pour vous annoncer les grandes décisions qui ont été prises. Vous savez, le championnat va bientôt débuter, en octobre, Inch'Allah. Et de part et d'autre, vous entendez les clubs, les équipes parler des objectifs qui sont assignés, des recrutements, des dispositions qui sont prises pour la saison. Alors, l'objet de notre rencontre aujourd'hui a tourné autour de ça. Nous avons parlé des cartes de membres et c'est le lieu de remercier toute la presse ici présente pour l'appui constant dans le sens de sensibiliser les uns et les autres pour l'achat des cartes. Même si le rythme aujourd'hui est très lent, mais nous osons croire que les fêtes qui se sont succédées là ont fait que les gens ne sont pas venus. Mais j'en suis sûr que les semaines à venir, nous aurons beaucoup de monde qui vont venir payer les cartes. Parce que le Casa Sport, c'est ça qui nous unit. Au Casa Sport, il n'y a ni ethnie, ni race, ni religion, ni politique. Donc je suis très confiant, non seulement à Ziguinchor, mais pour l'ensemble des autres régions. Au niveau de la diaspora aussi, nous sommes en train de voir le mécanisme pour envoyer les cartes au niveau de la diaspora, parce que la diaspora aussi est importante et joue un rôle important aussi dans le développement du football au niveau de la Casamance et particulièrement au niveau du Casa Sport. Alors, l'autre élément, c'est sur le démarrage de la saison. Vous savez, lors de notre précédent comité directeur, nous avons reçu la démission de notre coach et de l'équipe technique qui gérait l'équipe Fagnon, l'équipe professionnelle. Et nous avons lancé un appel à candidature. Nous avons reçu beaucoup de candidats. Comme la fois dernière aussi, ça fait 2 ans de cela, nous avons reçu beaucoup de candidats. Alors, nous avons tour à tour examiné les candidatures et nous avons retenu un nom. C'est vrai qu'il y a longtemps que les gens parlaient de ce nom, mais comme l'intéressé l'avait dit aussi, on était en discussion parce que nous avons écouté ces bandes sonores, mais il n'a jamais dit qu'à 100% c'était fini. De la même manière qu'on était en discussion avec lui, on était en discussion avec d'autres. Et aujourd'hui, nous avons conclu. Et je peux vous dire que nous avons tout arrêté avec lui et le comité directeur aussi a validé cette proposition. Il s'agit de Badara Sarr. Badara Sarr, donc, sera l'entraîneur du Casa Sport pour un contrat de 2 ans. Alors, nous avons défini une planification. Donc le 2, déjà Badara Sarr sera à Ziguinchor. On va le présenter solennellement, comme le font les équipes professionnelles. Quand on a un entraîneur, il faut faire une présentation. Nous allons le présenter le 2 à 16h, ici même dans cette salle, en compagnie des membres du comité directeur, en compagnie de la troupe Allez Casa, de tout le monde sympathisant, pour qu'on le rassure de notre affection, de notre attachement, mais aussi de notre sympathie et des attentes que nous avons de lui. Et la presse sera là aussi pour des interviews, pour qu'il donne aussi son point de vue, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, qu'est-ce qu'il va faire, comment ça va se dérouler. Après le 2, le 3, aussitôt il commence le travail. Il va commencer le travail par une revue de l'effectif de tous ceux qui postulent ou qui souhaitent jouer au Casa Sport. Pendant une semaine, du 3 au 9, il va aller voir avant de prendre 27 à 30 joueurs qui vont aller en stage fermé en Gambie cette fois-ci. Nous avons retenu la Gambie pour ce stage fermé et qui va durer 1 mois, du 9 septembre au 10 octobre. Et maintenant, pendant ce stage, il y aura, ça c'est de manière technique, il le dira, il y aura des matchs amicaux certainement, il y aura toute une planification qui va accompagner ce stage-là. Et après le 10 octobre, on reviendra à Ziguinchor. Et là, on va organiser un match amical pour permettre aux supporters qui sont à Ziguinchor, au public ziguinchorois, de voir l'équipe que nous allons présenter cette année pour le championnat. Voilà donc les grandes décisions qui ont été prises cette année et qui entrent dans la perspective aussi
de faire du Casa ce que tout le monde souhaite pour le Casa Sport. Et le projet, c'est qu'aujourd'hui, nous voudrons être parmi l'élite de ce football sénégalais. L'objectif, donc, c'est d'être dans le podium. C'est le podium. Parce que si, vous l'avez bien dit, depuis 1997, on s'est focalisé sur les entraîneurs locaux. Aujourd'hui, on s'est ouvert à d'autres entraîneurs, mais avec un objectif. Et même lui, déjà, il le sait, parce que c'est un gagneur. Alors donc, nous allons maintenir cet objectif que nous avons eu l'année dernière, d'ailleurs, et qui n'a pas été atteint. On fixe un objectif, il peut être atteint comme il ne peut pas être atteint. Mais ce qui est important, c'est de trouver les solutions ou d'identifier les difficultés qui ont fait que l'objectif n'a pas été atteint. Alors, donc, pour son attelage, nous allons travailler de manière très intelligente avec lui. Il va nous faire des propositions et nous allons, j'en suis sûr, nous entendre sur les profits des uns et des autres. Justement aussi, il tiendra compte de l'environnement, parce que c'est important. Le Casa aussi, sa particularité, c'est l'environnement. Donc je sais qu'en tant que pédagogue lui aussi, il viendra avec une grande souplesse et une grande intelligence pour pouvoir faire une mayonnaise autour de lui. Alors, c'est vrai que pendant tout ce temps, les gens ont parlé de tel, mais c'est ça. Parce que nous, on prend le temps qu'il faut pour donner la véritable information. L'information ne doit pas être précipitée. Il faut régler tout avant de dire officiellement que voilà celui qui a été retenu. Et de la même manière, je disais à quelqu'un que même les joueurs, on a en perspective des joueurs qui sont déjà dans de grands clubs, qui ont été meilleurs dans leur club et qui souhaiteraient venir ici jouer au Casa Sport. Mais je dis toujours qu'aujourd'hui, c'est très tôt de parler. Parce que même... on n'a pas encore commencé, c'est le 1er septembre qu'on va commencer le mercato. Et là, si tu parles d'un joueur aujourd'hui avant le mercato, tu permets aux uns et aux autres de pouvoir retenir le joueur. Et c'est pourquoi il faut que nous soyons très vigilants dans l'information. Il y a des informations qu'on donne à temps. Badara Sarr, comme tous les autres entraîneurs qui ont postulé, avait déjà des clubs. Il faut pas... Donc, c'est très difficile de faire quitter un entraîneur dans un club déjà où il a évolué pendant des années, mais il faut donner donc le temps au temps. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons pensé que c'était le lieu et le moment de le dire, et c'est pourquoi nous l'avons dit.